Aujourd'hui, je te fais une vidéo un peu particulière parce que j'ai coaché ChatGPT. J'ai réussi à lui apprendre quelque chose et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. Le plus beau dans tout ça, c'est que cette compétence va aussi te servir. Alors regarde bien. Je t'explique ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je pose une question à ChatGPT et je me dis, c'est marrant, mais je suis sûr que personne ne remercie jamais ChatGPT. Donc tu peux le voir tout en haut de cette vidéo, je lui dis merci. Et là, ChatGPT me répond de rien. C'est marrant parce que je passe mon temps à dire à mes élèves, ne dites pas de rien, remplacez par avec plaisir. Du coup, je me pose la question, est-ce que ChatGPT est capable d'apprendre? Donc, je pose la question à ChatGPT et ChatGPT est capable d'apprendre. Il me répond qu'il est capable d'apprendre. Je lui demande donc, si je lui donne un conseil, est-ce qu'il sera en mesure de le mettre en place? Et en tant qu'IA, ChatGPT me répond, oui, je peux le mettre en place. Donc, je conseille à ChatGPT de remplacer de rien dans les phrases par avec plaisir. Et ça pour deux raisons. La première raison, c'est que avec plaisir, ça va humaniser sa conversation. La deuxième raison, c'est que de rien minimise la qualité de son conseil et l'aide qu'il m'a apporté. D'ailleurs, si tu es coach, thérapeute, manager, sales ou un être humain normal, je te conseille de ne pas utiliser de rien pour quand quelqu'un te remercie parce que cela minimiserait ta valeur et l'aide que tu as apportée. Donc je donne ce conseil à ChatGPT, je lui explique et ChatGPT me dit super, j'ai compris. Du coup, je pose un piège à ChatGPT. Je lui demande comment me motiver pour travailler au lieu de parler avec toi. Je me dis que ChatGPT ne va pas faire la relation entre toutes nos conversations. ChatGPT gentiment me répond et finit par me dire avec plaisir. Et là, c'est extraordinaire pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il a appris ce que je lui ai dit, il a personnalisé en me disant avec plaisir, mais surtout, quand je le félicite, il me répond merci beaucoup, je suis heureux d'avoir suivi votre conseil. Et c'est génial, il a compris qu'il fallait mettre des émotions humaines. Et cette fois-ci, au lieu de dire de rien, il a pris la décision de faire encore mieux en mettant je suis heureux. Et il a même dit offrir une réponse, comme s'il m'avait fait un cadeau. C'est-à-dire qu'il a non seulement compris qu'il fallait pas minimiser sa valeur et qu'il a maximisé sa valeur en disant offrir, mais en plus, il a compris qu'il fallait mettre des émotions. La moralité dans tout ça, c'est que selon ton métier, si tu es un avocat, si tu es un vendeur, un copywriter ou un codeur, ne sois pas celui qui écoute les conseils de ChatGPT. Sois celui qui conseille ChatGPT. Pourquoi? Parce que dans le prochain monde dans lequel on va vivre, les moyens vont galérer, les mauvais vont crever et seuls les excellents, ceux qui seront bien mieux que toutes les IA, arriveront à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, je te lance un petit défi. Pose des questions à ChatGPT, remercie-le et dis-moi si tu as répondu avec plaisir à la place de rien. J'attends tes réponses en commentaire. À bientôt, ciao!